Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors, bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de bac comme toutes ces semaines là jusqu'au mois de juin. Alors aujourd'hui nous traitons un exercice de Polynésie 19 juin 2024, le sujet numéro 1. Et il s'agit de l'exercice numéro 2, un exercice sur les équations différentielles et l'intégration. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous. Comme d'habitude, la routine, les pouces, les abonnements, si ce n'est pas encore fait, pour m'aider à soutenir la chaîne. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui se sont abonnés toutes ces dernières semaines. Et sans perdre de temps, nous allons sur notre tableau pour voir ce sujet de bac. A tout de suite. Alors donc nous étudions l'exercice 2 du sujet de Polynésie, il s'agit du sujet numéro 1 de Polynésie du 19 juin 2024. Et il s'agit d'un exercice donc, qui porte sur les équations différentielles et les intégrales. Alors, dans cet exercice 2, donc, on nous dit une entreprise fabrique des objets en plastique en injectant dans un moule de la matière fondue à 210 degrés, on cherche à modéliser le refroidissement du matériau à l'aide d'une fonction f, donnant la température du matériau injecté en fonction du temps. Le temps est exprimé en secondes, la température en degrés Celsius. On admet que la fonction f cherchée est solution d'une équation différentielle de la forme suivante, où m est une constante réelle que l'on cherche à déterminer. Et donc notre équation différentielle, c'est y' plus 0,02y est égal à m. Dans la question petit 1, on nous demande justifier l'affichage suivant d'un logiciel de calcul formel. Et donc on nous donne une espèce d'entrée-sortie d'un logiciel de calcul formel où on nous donne en fait une solution, y est égal à k exponentielle de moins 0,02t plus 50 fois m. En gros, qu'est-ce qu'on fait ici? On nous donne la solution de l'équation différentielle et on nous demande de vérifier que cette solution est bien la bonne, c'est-à-dire en gros on nous demande de résoudre l'équation différentielle et de vérifier qu'on trouve bien la même chose que l'énoncé. Alors, pour résoudre une équation différentielle comme ça, donc il s'agit d'une équation différentielle à coefficient constant, on va procéder en deux temps. Donc, premier temps, on regarde l'équation homogène. L'équation homogène, il s'agit de mettre égal 0. On se retrouve avec y' plus 0,02y égale 0. On peut passer de l'autre côté, ça nous fait y' égale moins 0,02y. Et on cherche une fonction dont la dérivée vaut moins 0,02 fois la fonction de départ. On sait qu'une fonction qui vérifie ça, c'est une fonction exponentielle, de type k exponentielle de moins 0,02t, puisque quand je dérive l'exponentielle de moins 0,02t, j'ai un moins 0,02 qui sort, et donc ma dérivée, c'est bien moins 0,02 fois ma fonction de départ. Donc ça, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle la solution homogène, donc la solution à l'équation homogène. Et puis ensuite, on va chercher ce qu'on appelle une solution particulière, donc une fonction qui vérifie cette équation différentielle, et on sait que l'ensemble des solutions, ça sera la solution particulière qu'on va trouver, plus l'ensemble des solutions homogènes avec k qui pourra valoir n'importe quelle valeur réelle. Alors, quand on a une équation comme ça, en général, on cherche une solution constante, parce que quand on a des coefficients constants comme ça, on a une solution constante. Si je suppose que je prends une fonction constante, donc égale à c, du coup, c' vaut 0, évidemment, puisque c'est la dérivée d'une constante, et donc l'équation me donne 0,02 fois c est égal à m. Et donc, il suffit de diviser, c va être égal à m divisé par 0,02, je veux supprimer ce 0,02 au dénominateur, je multiplie par 50, 50 fois 0,02 ça fait 1, et donc ça fait 50m sur 1, et donc 50m. Et donc, la solution particulière, c'est la solution constante égale à 50m. Ce qui fait que la solution générale de mon équation différentielle, donc, c'est la fonction qui a t associe k exponentielle de moins 0,02t plus 50m. Alors attention, on a deux constantes ici, mais qui n'ont pas le même statut. La constante m, c'est une constante qui est la constante de l'équation
et qu'on ne connaît pas, donc c'est un nombre qu'on ne connaît pas, alors que k ici, c'est un nombre qui peut prendre toutes les valeurs réelles possibles. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions, c'est k exponentielle moins 0,02t plus 50m, avec m qui est constant, mais k qui, lui, peut varier, peut prendre toutes les valeurs réelles. Alors, très bien. Alors, voyons la suite. Donc, on nous dit que la température de l'atelier est de 30 degrés, et on admet que la température tend vers 30 quand t tend vers plus l'infini. Bon, ça paraît logique, hein, la pièce va se refroidir à la température de l'atelier. Et donc, la température de la pièce va tendre vers 30 degrés. Et on nous demande de montrer que m est égal à 0,06. Alors, on a ici l'ensemble des solutions, et on va prendre une solution quelconque, c'est-à-dire on prend une valeur de k quelconque, et on regarde quelle est la limite de la fonction quand t tend vers plus l'infini. Alors, k exponentielle moins 0,02t plus 50m, ça tend vers quoi quand t tend vers plus l'infini? Eh bien, ça tend évidemment vers 50m. Pourquoi? Parce que moins 0,02t va tendre vers moins l'infini, et du coup, exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, on sait que la limite de l'exponentielle en moins l'infini c'est 0, donc k fois 0, ça va nous faire 0. Donc 0 plus 50m, ça vaut 50m. Donc c'est ce que j'ai détaillé ici. Moins 0,02t tend vers moins l'infini, et donc l'exponentielle tend vers 0. Du coup, on a 50m qui correspond à la température limite, et on sait que la température limite c'est 30. Donc du coup, 50m est égal à 30, m est égal à 30 divisé par 50, et ça vaut 0,6. Donc on trouve bien m égale 0,6, et maintenant on a déterminé notre constante m. Ça veut dire que l'ensemble des solutions, maintenant, ça va être k exponentielle moins 0,02t plus 50m, c'est-à-dire plus 30. Déterminer l'expression de la fonction f cherchée en tenant compte de la condition initiale f de 0 égale 210. Donc là, cette fois, on va trouver la constante k en remplaçant t par 0. Et on va écrire l'équation y de 0 doit être égal à 210. Donc du coup, k exponentielle de moins 0,02 fois 0 plus 30 est égal à 210, et ici ça nous fait exponentielle de 0, ça vaut 1, et donc on se retrouve avec k fois 1 plus 30, c'est-à-dire k plus 30, qui est égal à 210. Donc du coup, ça nous fait k est égal à 210 moins 30 est égal à 180. Donc on a trouvé notre constante k qui vaut 180, et du coup on a trouvé la solution de notre équation différentielle, qui est la fonction f qui à t associe 180 exponentielle de moins 0,02t plus 30. Donc voilà pour la détermination de cette solution. Alors passons à la suite. Donc dans la suite, dans la partie B, on nous dit que, alors, on admet que la température exprimée en degrés Celsius du matériau injecté en fonction du temps exprimé en secondes est donnée par la fonction dont l'expression et une représentation graphique sont données ci-dessous. Et on nous redonne la fonction qu'on vient de trouver. Donc ça, c'est assez fréquent au bac. On nous donne dans la question suivante le résultat qu'on était censé trouver dans la question précédente, parce qu'ils veulent s'assurer qu'on reparte avec la bonne fonction, évidemment. Mais pour nous, c'est une bonne chose, ça nous permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Bon, c'est le cas, puisque c'est exactement la fonction qu'on avait trouvée précédemment. Et ici, on nous donne donc le graphique de cette fonction. On nous dit l'objet peut être démoulé lorsque sa température devient inférieure à 50 degrés. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre t de secondes à attendre avant de démouler l'objet. Alors bon, ça, c'est pas compliqué, il suffit de regarder, ici on a 50 degrés, quand est-ce qu'on atteint 50 degrés? On atteint 50 degrés par ici, c'est pas très clair au niveau de l'intersection, mais on peut dire aux alentours de 110, on est à peu près au milieu, peut-être un petit peu avant le milieu, donc on va dire environ 110, de toute façon une lecture graphique c'est une lecture approximative, et on va dire donc qu'il faut attendre environ 110 secondes. Alors c'est ce que j'ai écrit là, si j'arrive à le montrer. On ne vous demande pas de rédiger ici, puisque c'est une lecture graphique. Déterminer par le calcul la valeur exacte de ce temps t, alors là cette fois, il faut chercher quand est-ce que la fonction
qui correspond à la température atteint 50, et donc il faut résoudre l'équation f de t égale 50. Donc 180 exponentielle de moins 0,02t plus 30 est égal à 50. Bon, ben on passe le 30 de l'autre côté, ça va faire moins 30, on divise par 180, ça va faire 50 moins 30 sur 180, 50 moins 30 ça vaut 20, 20 sur 180 ça fait 2 sur 18, ça fait 1 neuvième. Et donc on obtient que exponentielle de moins 0,02t est égal à 1 neuvième, ce qui va nous permettre maintenant d'appliquer le logarithme, puisqu'on a l'exponentielle qui est tout seul, on applique le logarithme des deux côtés, ça nous fait moins 0,02t est égal à logarithme népérien de 1 neuvième. Le logarithme de 1 neuvième, bah, c'est logarithme de 1 moins logarithme de 9. Logarithme de 1, ça vaut 0, donc c'est moins logarithme de 9. On va pouvoir supprimer les moins et diviser par 0,02, et ça va nous faire t est égal à ln de 9 sur 0,02. Comme tout à l'heure, pour enlever le 0,02 au dénominateur, on peut multiplier par 50 au numérateur au dénominateur. Ben, ça va nous faire 50 ln de 9 sur 1, donc 50 ln de 9. Et donc, alors si j'arrive à afficher ça, donc notre temps grand T, alors j'ai noté petit t, là j'aurais dû noter grand T, vaut donc 50 ln de 9. A noter que 50 ln de 9, on peut le simplifier, puisque 9, c'est 3 au carré. Donc ça nous fait ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3. Et donc 2 fois 50, ça fait 100. Et donc ça fait 100 ln de 3. Donc ça vaut la même chose. Mais si vous donnez 50 ln de 9, évidemment, ici, ça sera considéré comme juste. Donc t égale 50 ln de 9 ou 100 ln de 3 est la réponse à la question petit b. Et puis, à l'aide d'une intégrale, donc la question 2, calculer la valeur moyenne de la température sur les 100 premières secondes. Alors, quelle est la température moyenne pendant les 100 premières secondes? Alors ça, c'est une formule du cours qui nous dit que quand on a une fonction f sur un intervalle AB et qu'on veut déterminer la valeur moyenne de cette fonction sur cet intervalle, eh bien on fait 1 sur b moins a, l'intégrale entre a et b, de f de t dt. C'est l'extension en continu de la formule de calcul d'une moyenne quand on a des valeurs discrètes, A1 plus A2 plus A3 plus jusqu'à plus AN divisé par n. On fait la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ben ici, la somme de toutes les valeurs est remplacée par l'intégrale de la fonction, et le nombre de valeurs est divisé par la longueur de l'intervalle sur lequel on intègre. Donc ça, c'est une formule à connaître qui nous donne la valeur moyenne. Bon, bah, ensuite, on va écrire le calcul de cette intégrale. Donc, ici, AB, c'est entre 0 et 100, donc ça fait 1 sur 100 moins 0. Intégrale entre a et b, donc intégrale entre 0 et 100, de notre fonction, c'est-à-dire 180 exponentielle de moins 0,02t plus 30 dt. Et puis, maintenant, ce qu'il faut, c'est calculer cette intégrale. Alors, on sait que pour calculer cette intégrale, il faut qu'on trouve une primitive de cette fonction. Alors cette fonction, c'est une somme. Bon, on va primitiver séparément chacun des termes. Alors 30, évidemment, c'est facile à primitiver. Une primitive, ça va être 30t. Et puis, il faut trouver une primitive de 180 exponentielle moins 0,02t. On sait que quand on dérive exponentielle de moins 0,02t, on a la constante moins 0,02 qui sort, et on récupère une fonction exponentielle moins 0,02t. C'est-à-dire que une fonction primitive de ça va être une fonction de type constante fois exponentielle moins 0,02t, donc plus 30t pour la primitive de 30, et puis plus constante, parce que quand on cherche une primitive, on est toujours à une constante près, mais comme c'est une constante pour intégrer, ici, on peut prendre n'importe quelle constante, donc on prend 0, c'est pour ça que j'ai barré la constante ici. Alors ensuite, voyons la suite. Alors ensuite, donc, on va calculer la dérivée de ce grand f pour trouver ce qu'on veut. Alors donc, on dérive ça, donc on a le moins 0,02 qui sort, ça nous fait moins 0,02 fois la constante, fois exponentielle de moins 0,02t, plus la dérivée de 30t qui vaut 30, et ça c'est censé être la fonction petit f. Du coup, comme c'est censé être la fonction petit f, ça veut dire que moins 0,02 fois c doit valoir 180, et donc on a une équation toute simple, moins 0,02c égale 180, du coup c est égal à 180 divisé par moins 0,02, et vous pouvez calculer ça à la calculatrice, ça vous fait moins 9000. Et du coup,
la fonction primitive de notre fonction petit f, ça va être moins 9000 exponentielle de moins 0,02t plus 30t. On prend ça entre 0 et 100, et puis on fait 1 sur 100 en facteur. Alors on calcule ça. Alors voyons la suite. Ça nous donne donc 1 centième. On évalue en 100, donc moins 9000 exponentielle de moins 0,02 fois 100. Bon, 0,02 fois 100, ça fait 2. Donc exponentielle de moins 2, plus 30 fois 100, donc plus 3000, et puis moins l'évaluation en 0. Alors l'évaluation en 0 ici, ça fait l'exponentielle de 0, l'exponentielle de 0 ça vaut 1, donc du coup ça fait moins 9000, alors attention, ça fait moins 9000, plus 30 fois 0, donc plus 0. Du coup, on peut simplifier ça, ça fait 1 centième de moins 9000 exponentielle de moins 2, plus 3000, moins 9000, c'est-à-dire plus 9000, donc 3000 plus 9000, ça fait 12000, et donc on a 1 centième de moins 9000 exponentielle de moins 2 plus 12000. On divise ce qui est dans la parenthèse par 100, donc ça nous fait, et puis on remet dans, j'ai remis en positif en premier, donc 120, 12000 divisé par 100, moins, alors 9000 divisé par 100, ça fait 90, exponentielle de moins 2. Ça, c'est la valeur exacte de notre température moyenne entre 0 et 100 secondes, et si on calcule une valeur approchée, on trouve 107,82 degrés Celsius. Alors on peut regarder vite fait si c'est cohérent avec le graphique, c'est-à-dire est-ce que entre 0 et 100, donc entre là et là, 107 degrés, donc environ ici, ça correspond bien à la moyenne. Bah oui, on a des valeurs au-dessus, on a des valeurs en dessous, on ne peut pas voir ça précisément, mais on voit que c'est pas incohérent. Évidemment que si on avait trouvé 20 degrés, bah, on verrait bien que ça va pas. Et si on avait trouvé 250 degrés, bah, on verrait bien que ça va pas. Là, 107 degrés, ça paraît tout à fait cohérent. Donc voilà pour ce calcul de moyenne, ça c'est vraiment quelque chose à savoir faire. Et cela termine notre exercice. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que ça vous a plu, et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite des corrections d'exercices de bac. A très bientôt, et bonne semaine à tous. Salut!